Elle fait partie de notre quotidien, on s'en sert même sans y penser. Pourtant, l'électricité devient un produit de luxe et nous oblige à repenser nos habitudes. L'Ontario prévoit une augmentation de 46% du coût de l'électricité au cours des 5 prochaines années. Mais pour certains, la facture est déjà beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était. Au banc des accusés, les compteurs intelligents. Depuis que les smart meters ont été mis dans les maisons, les factures ici, ça se voit, elles ont augmenté d'à peu près 30%. Si vous êtes un consommateur moyen, les prix ne changeront pas beaucoup entre le système maintenant et si vous changez avec un compteur intelligent. Effectivement, on voit août 2009, on était à un petit peu plus que 200. Là, en août 2010, on est déjà à 400 $. Est-ce que vous avez l'impression que votre consommation a changé? Par rapport à ce qui a marqué ici, non, pas trop, peut-être un petit peu plus, mais ce n'est pas la consommation, c'est le prix basé sur le smart meter. Il y a 3 niveaux de prix. Il y a une période creuse, une période moyenne et une période de pointe. Ben oui, écoutez, il faut changer ses habitudes. Donc, il faut identifier les heures de pointe, les gros travaux domestiques comme, par exemple, le lavage devrait être fait après 9 h du soir ou avant 7 h du matin. Pour la cuisson des repas, peut-être qu'il faudra davantage préparer les repas à l'avance et les réchauffer au micro-ondes, qui consomment beaucoup moins d'électricité. En fait, puisqu'on a fait une rénovation, c'était automatique. Hydro est venu, ils l'ont installé sans même... Je ne savais même pas ce que c'était, en fait. Le compteur intelligent a pour but d'encourager les Ontariens à ne pas consommer à la pointe. Et c'est la pointe qui est responsable de la capacité du réseau et donc des nouvelles usines de génération d'électricité qui sont évidemment très dispendieuses. Je vais essayer de faire le linge et le lave-vaisselle après une certaine heure. Je pense que je ne peux pas faire beaucoup plus que ça parce que je ne suis pas prête à changer mon train de vie et le train de vie de mes enfants. L'Ontario se situe dans la moyenne. Si vous regardez les prix moyens de l'électricité aux États-Unis, on parle de 12 sous du kilowattheure pour tout l'ensemble des États-Unis. En Ontario, on est à 6 ou 7 du prix du kilowattheure. On est évidemment plus dispendieux que le Québec ou la Colombie-Britannique parce qu'ils ont des grosses ressources hydroélectriques, d'accord, mais on est moins coûteux, par exemple, que les maritimes au Canada ou même l'Alberta. En attendant, sur les 4,3 millions de compteurs intelligents installés, seulement 1 million sont effectivement en service. On peut changer ses habitudes, on peut aussi essayer de produire sa propre électricité. En 1999, on a payé 18 000 $ pour le système au complet. Alors, ceci comprenait le coût des panneaux, le coût de l'inverseur, les consultations professionnelles avec les ingénieurs et aussi la main-d'œuvre d'installation. Alors, le tout, 18 000 $. On peut économiser beaucoup avec les panneaux solaires. Présentement, en Ontario, on a des systèmes de bourse les plus généreux au monde. Et puis, c'est un excellent temps, mais au fur et à mesure que le temps passe, les bourses deviennent de plus en plus petites. Le fait d'avoir un système solaire, chez nous a fait faire beaucoup plus attention à notre consommation électrique. On peut faire un virage vert, on peut aussi, plus simplement, faire évaluer la consommation énergétique de sa maison. Bonjour. Bonjour Valérie, comment ça va? Enchantée. Je suis Greg, Merci. tiens ma carte. Merci, rentrez. Les évaluations de maisons deviennent de plus en plus populaires, sauf qu'avec les coupements budgétaires fédéraux, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés au programme. Ça coûte à peu près 350 $ pour faire évaluer la maison. Le gouvernement de l'Ontario donne une subvention de 150 $. OK, avec mon éventail, si je viens de faire une épreuve sur la maison pour tester l'étanchéité de l'air aux fuites d'air. Oui. À mon avis, ce qui pourrait vous aider beaucoup, ce serait de changer toutes les ampoules dans la maison. Et qu'en est-il de carrément changer de fournisseur d'énergie? Est-ce la solution? Summit Energy s'est présenté à ma porte
Il y avait un écusson d'une autre compagnie qui était Guelph Hydro, puis s'est présenté pour me vendre un contrat d'électricité. Alors, quand il m'a présenté le contrat, il m'a montré des tableaux montrant comme quoi que c'était plus avantageux d'aller avec Summit Energy et de signer un contrat avec eux, un contrat de 5 ans. Étant donné que j'étais nouveau en Ontario, c'était la première fois que quelqu'un cognait à ma porte, puis je croyais que c'était légitime, que c'était une visite de courtoisie de Guelph Hydro. C'est un phénomène de marché, donc vous avez de la compétition et vous avez du choix. Je crois que le gros avantage de ces compagnies, c'est qu'elles vous offrent des contrats fermes à un prix évidemment plus élevé que le prix actuel de l'électricité pour éviter les augmentations dans l'avenir. Quand j'ai décidé de comparer mes factures que je croyais très élevées, j'ai comparé avec mon voisin qui a le même condo que moi, la même maison, même grandeur. Je me suis aperçu que je payais pratiquement le double avec Summit Energy. C'est vrai que la Commission a exigé certaines amendes contre les détaillants entre 2009 et aujourd'hui, et les amendes étaient entre 15 000 et 127 000. Mais en même temps, ils ont changé leur formation avec leurs agents de vente et ils ont payé une amende, et on espère que ça changera la façon qu'ils vendent le contrat avec les consommateurs. De changer de fournisseur, je dirais que non, ce ne serait pas nécessairement la meilleure réponse pour les gens. Allô, Summit Energy. J'ai appelé Summit. Je leur ai demandé de canceller mon contrat. Puis, encore à ma grande surprise, on m'a dit que pour annuler le contrat, les frais d'annulation s'élevaient jusqu'à 800 $. Il n'y a pas de solution miracle et l'Ontario va investir des milliards pour renouveler son infrastructure et supprimer les usines de charbon pour des énergies plus vertes. Le prix de l'électricité a été manipulé, si vous voulez, pendant très longtemps par les politiciens. Maintenant, le gouvernement voudrait qu'on se rapproche davantage du coût économique. Et comme dans le temps, on ne payait pas le coût économique, eh bien maintenant, ça nous coûte plus cher. On se situe dans une situation où le prix de l'électricité va continuer à augmenter pour un bon moment. Il ne vous reste donc plus qu'à éteindre la lumière.